lilliputien de mon cœur, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Marina Food Porn et Diététique. Stop au gros plan. Ok. Me revoilà! Alors comme tu le vois, ou au moins qu'à moitié, ma table elle est bien garnie. Parce que ce soir est un soir de fête les amis. Les amis, je vous explique qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Alors moi j'ai cuisiné toute la journée pour recevoir un invité. Cet invité vous le connaissez peut-être, mais je vous laisse la surprise. Il n'y a pas de surprise, c'est écrit dans le titre. J'ai tout gâché. Ce jeune homme va venir dans ma maison parce qu'il a décidé de faire un food tour en Moselle, qui est une très bonne idée. Donc il va venir dans mon petit village tout pourri que j'aime. Et il va déguster ce que je lui ai préparé avec amour. Je fais toujours la cuisine avec amour. Alors qu'est-ce que vous allez voir dans cette vidéo? Dans cette vidéo, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo d'Alan. Non, certainement pas, je vais la publier certainement avant. Donc vous verrez la vidéo d'Alan après. Mais donc moi ce que je vais vous proposer, c'est que je vous montre comment je vais faire les différents tacos. Je vais lui faire déguster 5 tacos. Like passe-partout. Donc pourquoi 5 tacos? Parce que dans cette vidéo, il va y avoir une part de défi. Alan va devoir, comme à son habitude, manger le maximum de choses. Et si possible, l'ensemble des 5 tacos. Ça c'est la partie défi. Ensuite, il y aura une partie dégustation. Parce que je ne vais pas lui faire un tacos industriel, je ne vais pas lui faire un tacos basique, simple, d'accord? Mais je vais lui proposer 5 tacos avec des recettes qui vont être différentes. Inspirées des 4 coins du monde et des 4 coins de ma tête. Et troisième aspect de la vidéo, ça va être une vidéo divertissement. Parce qu'Alan et moi, on avait un petit peu envie de changer, hein, d'accord? Et donc, je lui ai proposé de faire un petit jeu. Alors, le petit jeu, ça va être... Je vais donc réaliser 5 tacos. Les 5 tacos, moi, je vais leur donner des noms. Et donc, lui, il va avoir pour objectif de donner le bon nom au bon tacos. En fonction du goût, normalement, il va pouvoir faire le rapprochement avec le nom du tacos. Deuxième chose, il va devoir trouver la composition des tacos. Que comme vous le savez ou vous ne le savez pas encore, les tacos français, ceux qui étaient inventés à Lyon, ils sont très différents des tacos mexicains. Nous, en France, qu'est-ce qu'on met dans les tacos? Alors, en premier... il y a la pâte, d'accord? La peau, comme dirait l'autre, le critiqueur TV. Ensuite, ils mettent des frites dedans. Nous, ce qu'on veut, c'est l'idée des frites, hein? Donc ça va être quelque chose de à la fois moelleux et croustillant et gourmand. On peut substituer la frite par un autre ingrédient qui lui ressemble, au niveau goût et texture. Ensuite, troisième chose, on a une sauce, qui est très souvent une sauce fromagère. Mais là aussi, on peut varier la sauce, d'accord? Peut varier les plaisirs. Et enfin, on a une viande, bien entendu. Et donc là, tout ce qui est à base de protéines peut faire l'affaire. Et enfin, si on est gourmand, on peut mettre ce qu'on appelle un supplément. Et là, il peut être de différentes origines. Donc Alan va devoir deviner pour chaque tacos les 4 ou 5 ingrédients que j'ai mis dedans. Et là où ça va être drôle, c'est que si Alan trouve la bonne réponse, donc le bon nom et la bonne composition, eh bien, il va y avoir un gage, et ce gage, ça va être de boire un verre. Maintenant, si Monsieur Alan ne trouve pas ni le nom ni la composition, enfin, s'il fait une erreur égale une boisson. On est d'accord? Il faut consommer l'alcool avec modération. Donc nous, on va faire ça avec modération, avec parcimonie, et avec l'ensemble des copines que vous voulez. Ceci était un message de l'Agence française de santé. Voilà, on va s'amuser, on va rigoler, tout ça dans la modération. Enfin, Alan, il va beaucoup manger, mais ça, c'est comme d'habitude. Les amis, n'attendons plus, c'est parti, on va réaliser les tacos. En attendant que Alan vienne, je vais déjà les préparer, ensuite, je les mettrai sous alu, comme ça, ils ne perdront pas de chaleur. Ou du moins le moins possible. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le premier tacos. Il s'appellera le forestier. Alors pourquoi le forestier? Eh bien, tout simplement parce qu'on a une sauce forestière, quel génie! Alors j'ai tout fait maison, hein, comme je vous l'ai dit avant. Donc là, on a une sauce à base de crème fraîche, d'échalotes, de champignons. Et j'ai mixé le tout. On a, à la place des frites, une frite de patates douces. Et comme protéine, on a du poulet. Voilà, c'est tout. Je vais donc procéder au montage et à la cuisson du tacos. Tacos forestier est monté. Maintenant qu'on lui grille la tête. Entre vous et moi, mes pâtes là, elles sont super lourdes. Les pots à tacos là, c'est hyper lourd. Je sais pas comment il va faire. Donc là, pour identifier le tacos, je vais écrire numéro 1. Voilà. Mais il n'y a que vous et moi qui le savons.
Voilà, le numéro 1, donc le forestier, je vous rappelle, est prêt. Passons maintenant au numéro 2. Le tacos numéro 2 s'appelle le tacos mexicain. Pourquoi mexicain? Eh bien, regardez, il y a de la viande hachée pour la protéine, des haricots rouges à la place des frites traditionnelles et une sauce tomate également fait maison avec poivron, ail, carottes et tomates. Avec ça, cette fois-ci, on rajoutera du cheddar. C'est parti, je le monte, je le mets dans la luge, je mets numéro 2, vous saurez que c'est le mexicain et on passera au numéro 3. On va faire une petite blague à Alan. Bon ben j'ai mis toute la bouteille. J'ai eu la main un peu lourde, hein, j'ai pas fait exprès. On s'amuse, non? On joue? Bon, jouons. Allez, je vais le toaster. On est parti pour le numéro 3. Le numéro 3 que je vais appeler le tacos français. Alors pourquoi français? Eh bien parce que vous reconnaissez du jambon de dinde qu'on peut retrouver dans le célèbre jambon beurre, hein, le sandwich. Avec ça du fromage frais, ail et fines herbes. Et après, j'ai fait un petit peu comme le tacos classique lyonnais, c'est-à-dire une sauce crème emmental, donc une sauce fromagère. Toujours mes frites de patates douces à la place des frites. Et en termes de protéines, on a le bon vieux poulet, hein, donc que j'ai mariné au curry, etc. Continuons avec le tacos numéro 4. Je ne vais pas vous donner le nom tout de suite, j'espère que vous allez le deviner. Alors, en protéines, on a de la viande hachée. En frites, on a toujours nos patates douces. Et pour la sauce, on retrouve celle qu'on avait utilisée avant à base de tomates et de poivrons. Et en supplément, ce qui va faire la diff, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça? Alors, pour tous les Algériens, Marocains, ceux de confession musulmane en général, hein, ceux qui mangent halal, vous connaissez ça, non? La saucisse goût bœuf piquant. Ben voilà, c'est ça. C'est le supplément qui va faire la diff. Et du coup, vous l'aurez compris, le tacos numéro 4 n'est autre que le tacos maghrébin de Maghrébi. Et enfin, pour le dernier, je me suis fait plaisir. C'est ma propre création. Je vais l'appeler le food porn diététique. Il comprendra, je pense. Et après que je vous aurai donné la composition, vous allez me dire « Mais Marina, tu as pensé à tout le monde. T'as pensé à faire un tacos passe-partout avec le français, le forestier. T'as pensé à faire un tacos mexicain pour ceux qui aiment les saveurs un petit peu relevées. T'as pensé à ceux qui mangent halal avec le maghrébin, le numéro 4, je vous rappelle. Et là, tenez-vous bien, ma spécialité, le tacos food porn diététique, sera un tacos vegan. Sans plus attendre, voici la composition du tacos food porn et diététique. Nous avons notre pâte noire. En guise de protéines, des falafels, les amis, des falafels. Petite galette à base de pois chiches succulentes. Toujours nos patates douces à la place des frites. Comme sauce, j'ai fait une dip, ce qu'on appelle une dip, à base de petits pois, à base de thym, c'est de la crème de sésame, du citron et un petit peu d'épices. Et ensuite, j'ai décidé de mettre des betteraves. Alors pourquoi des betteraves? Bien tout simplement parce que j'ai envie de gagner le jeu et que Alan se perd un petit peu dans les ingrédients. Non, je rigole, parce que je pensais que ça allait bien avec le pois chiche, avec le sésame. Un petit peu de fraîcheur, ça allait pas faire de mal dans ce petit tacos food porn et diète. C'est parti. Ça y est, c'est terminé. Les Dalton sont prêts. Là, vous voyez, à la différence de largeur et d'épaisseur, que c'est des tacos artisanaux.
rappelle, numéro 1, forestier, numéro 2, mexicain, numéro 3, français, numéro 4, maghrébin et numéro 5, football idiot. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre Alan. À votre avis, est-ce qu'il va réussir à manger tout ça? Sachant que je vous ai dit, hein, les pâtes, elles sont super lourdes. Et vous avez vu que j'ai garni généreusement quand même. Allez, attendons Alan, on se retrouve après. Les amis, il est là, le voici. J'espère que tu vas apprécier le goût au moins. Ouais, bah, je pense aussi. Je te connais à force et je sais que tu fais de la bonne cuisine. Donc déjà, ça va être bon. Enfin, j'espère. Donc on a pris la balance et on a pesé les 5 tacos. Et Alan, combien ça pèse? C'est simple, ça fait 3 kilos. 3 kilos. 3 kilos. Voilà, c'est pas Tout rond. Et lui, il va tout manger. Acceptes-tu de relever le défi? J'accepte de relever le défi. Très bien. Ben vas-y, commence alors. Bon bah c'est parti. Bon bah Marina, je vais commencer par le numéro 1. Classique. Vendu. Bois de gorgée. Au moins la moitié. La moitié? Bah ouais. Plus sec. Ouais, fais bon, regarde. C'était simple ça. L'orange. Patate douce. Je ne suis pas là. Veuillez me laisser un message après le bip. Il m'énerve. Je te jure, il m'énerve. Ouais, bah, les petits grains. La bouteille vole d'elle-même. C'est assez magique. Et celle-ci peut aussi voler. J'en suis sûre, elle peut. C'est la maison du bonheur ici, vous venez quand vous voulez, moi je vous fais les tacos. Bon, c'est un peu loin. Ça dépend où ils habitent. Hein. Ouais, c'est bon. S'ils habitent pas, ils peuvent venir. Coucou. Notre si Gisèle, je te l'ai dit, fais le régime Wettwatcher. J'ai déjà fait le régime Wettwatchers. Bah alors t'as perdu combien? 3000 balles.